Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. La 17e conférence de l'Union des parlementaires, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, s'est prononcé sur l'intérêt pour les États d'unir leurs efforts afin de relever tous les défis du développement. Adama Bictogo a également réaffirmé le soutien de son pays, la Côte d'Ivoire, aux États affectés par le terrorisme et les conflits armés. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Le forum Dakar 2 au Sénégal, les partenaires au développement veulent booster les projets agricoles réalisés en Côte d'Ivoire. Ils s'intéressent surtout au programme Pacte. Des séances de travail se sont donc tenues récemment entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoubani, et des représentants des structures de développement. Pour en parler, Mamadou Kwasi. Le pacte de la Côte d'Ivoire portant sur l'agriculture et l'alimentation intéresse bien la FAO. L'organisme onusien l'a signifié au cours d'une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné du ministre des Ressources animales et halieutiques. La FAO veut bien accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce vaste projet à travers un appui technique. Déjà, le travail qui est fait est déjà bien, mais il faudrait qu'on puisse améliorer davantage et avec la participation de la FAO. Pour développer à travers ce qui a été présenté, aider, appuyer la Côte d'Ivoire à faire la mise en œuvre. Ça veut dire quoi? À développer des projets, des programmes cohérents, des programmes bancables pour que les mois à venir, les années à venir, pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment moderniser davantage son agriculture, tout en combinant toutes les ressources que nous avons, les ressources végétales, mais également les ressources animales et halieutiques. Après la FAO, c'est au tour du Maroc de montrer son intérêt pour ce programme. Au cours d'une rencontre avec son homologue du royaume chérifien, le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoubani, a été rassuré de l'appui de ce pays agricole. La participation du Maroc au prochain Sahara a été également abordée au cours de cette rencontre. Nous avons donné l'information à M. le ministre comme quoi notre salon va se tenir en septembre prochain. En tout cas, nous sommes heureux d'annoncer que le Maroc va y prendre part. Et le Maroc vient avec son pavillon. Et pour qui connaît le Maroc, dans le cadre des salons, ce sont des grands pavillons que nous voyons avec beaucoup de spécificités, avec beaucoup de diversité aussi en ce qui concerne les produits. D'autres partenaires ont échangé avec la délégation ivoirienne. Tous ont démontré leur volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son pacte. Dans l'actualité également à noter le renforcement des capacités du personnel médical de la gendarmerie nationale. Les travaux portent sur la gestion des états de choc et les urgences en ophtalmologie. Plusieurs morts mystérieuses d'enfants à Bokankro, dans la région centre du pays. Une délégation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a visité les familles endeuillées. Il s'agissait aussi de comprendre la cause des décès. L'actualité au Burkina Faso, des éléments des forces armées terroristes ont mené hier une attaque dans la localité de Falangoutou. Bilan 13 morts, dont 10 gendarmes. Environ 15 terroristes ont aussi été neutralisés. Enfin, selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, le PAM, 22 millions de personnes sont menacées par la famine dans la Grande Corne de l'Afrique. La sécheresse commencée à la fin de l'année 2020 dans cette zone a atteint son niveau historique. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.